l'intelligence et même la maturité spirituelle. Alléluia. Aux hommes de Dieu commence lorsqu'ils font la part des choses. Mais aux enfants de Dieu, par rapport aux voix qu'ils écoutent. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Par rapport à ce que tu écoutes. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu? Bien-aimé, Satan parle. Comme le Saint-Esprit parle. Satan a une voix. Il vient dans tes oreilles. Il vient dans tes pensées. Et il te dit, toi tu ne peux pas progresser dans la vie. Regarde ce qu'il dit à Jésus. L'homme de Dieu, fils de Dieu, la divinité de toutes les divinités. Satan s'est approché. Il lui parle. Il dit non, tu es faible. Tu es fatigué. Moi je dis à quelqu'un, on va te présenter tes faiblesses. Le bien-aimé dit à Satan, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Il viendra pour te dire, tu n'as pas l'argent. Il viendra pour te dire, tu n'as pas de travail. Va dans l'impudicité. Si tu veux réussir à l'école, tu vas avoir le diplôme. Oh, il viendra pour te dire, sors avec le professeur. Toi, pourquoi tu croises les bras? Sors avec le maître. Sors avec votre... dans la société avec un tel. Mais dis à cette personne, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dis à cette personne, ce n'est pas seulement aujourd'hui, comme Jésus a répondu. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Alléluia. J'aime les réponses de Jésus. On voit la différence de ce temps. Bien-aimé, croyez-moi, Jésus a répondu nettement. Ce n'est pas moi qui vis. Alléluia. Il a dit de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Et la vie ne commence pas lorsque tu as l'argent, lorsque tu as tout, lorsque tu as le mariage. Mais la vie commence lorsque tu arrives à comprendre le valeur de la parole de Dieu. Lorsque tu comprends la valeur de la parole de Dieu, la parole de Dieu amène la vie. Pas seulement la vie dans l'âme, mais la parole de Dieu amène la vie même dans le corps, même dans ton esprit. Alléluia. Et même dans l'âme. La parole de Dieu doit être prêchée dans nos églises. Même 3 heures du temps, même 4 heures du temps. Tu es là à écouter la parole de Dieu. Tu ne peux pas te fatiguer à écouter la parole de Dieu. Moi je comprends la Bible de ma manière. Je l'enseigne de ma manière. Prier sans cesse, moi je comprends. Ça ne signifie pas prier par rapport comme nous prions, mais prier sans cesse. Je l'ai redit avec le verset. Comme il a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez les jours et nuit. Alléluia. Ça signifie que, à la fin de compte, écoutez encore. Il est en train de dire et que c'est alors que tu vas prospérer dans tes entreprises. Parce que la parole amène maintenant quoi? La vie. Pourquoi? Parce qu'elle est méditée jour et nuit. La parole de Dieu doit être étudiée dans l'église. La parole de Dieu doit être comprise. La parole de Dieu doit être obéie dans l'église. Quand on n'obéit pas la parole de Dieu, vous aurez que les agents doubles. Alléluia. Qui ne sont pas repentis. Et le diable connaît les églises où il y a la parole de Dieu, où il n'y a pas la parole de Dieu. Et le diable connaît les hommes de Dieu qui ont des connaissances et ceux qui n'ont pas la connaissance. Et rappelez-vous des filles de Séba. Il a dit, je connais Pierre, je connais Paul, je connais Jésus. Vous êtes qui? Pourquoi? Alléluia. Parce que ces gens sont partis avec la prière. On est allé partir, avec la parole de Dieu. Alléluia. Quand le démon te pose la question, qui tu es, ça signifie quoi? Dans le monde spirituel, on ne te connaît pas. Donc tu n'as pas le droit de prier. Vous savez, il y a des gens dans nos églises qui n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche. Il n'est pas permis. À cause de quoi? À cause de la sémence qui est en je comprends la Bible de ma manière. Alors, pose-toi la question. Nous allons entrer en prière. Est-ce que tu as été permis de prier?
permis? Alléluia. De chasser les démons. Est-ce que c'est permis à tout le monde? Alléluia. Nous avons l'exemple typique dans la Bible. Il y a des gens qui sont venus ici. Vous êtes chamaillés avec votre mari. Tu as dit des choses à ton mari. Tu as dit des choses à ta femme. Tu as dit des choses impossibles à votre fiancé, à votre chérie. Tu as dit des choses impossibles à ta mère. Le diable peut t'inciter de manquer de respect à ta mère. Il peut t'inciter de te dire en pensée d'injurier même ton père. Amen. Mais est-ce que tu lui es permis de prier? Une personne pareille. Il a même dit, Seigneur, si tu as des problèmes avec quelqu'un, ne mets même pas l'offrande. Il n'est même pas permis à une personne pareille de mettre l'offrande. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas les insultes. Mais Jésus, il a résisté à cette voix qui était la voix du diable. Amen. Les gens qui empoisonnent leur mari pour récupérer tous les biens de son mari. Je vous pose la question. Comment ils le font? Selon vous, c'est le malhomme? Non, c'est Satan. Amen. Il lui parle. Toi, tu ne vois pas. Tu ne vois pas les véhicules. Tu ne vois pas le nombre de parcelles. Tu ne vois pas les 4 niveaux. Tu ne vois pas les comptes bancaires. Allez, empoisonne-les. Et tu vas empoisonner votre mari. On pense que c'est tout. Hein? Mais non, les choses, quand tu penses que c'est fini, les choses commencent. Vous savez la finalité de ce genre? Le diable, c'est mauvais. J'avais donné la différence. C'est seulement les chrétiens aujourd'hui. Ils mangent l'orange. Ils ne savent pas qu'ils mangent l'orange. Ils mangent les citrons. Ils ne font pas la différence entre le citron et l'orange. Alléluia. Ah, nous devons faire la différence. Quand tu écoutes la voix de Satan et la voix de Dieu. Et si tu n'arrives pas à faire la différence, tu tomberas un jour. Est-ce qu'on peut acclamer? Vous savez, à un certain moment, on peut penser que ce qu'on fait c'est bien. On se contredit. Alléluia. À un certain moment, on peut penser que ce que tu fais c'est mauvais. Ok, tu fais bien. C'est ça le problème. Donc la vie chrétienne, la vie demande la maturité. La vie demande une certaine maturité. Et surtout pour être un homme de Dieu, une femme de Dieu, il faudrait que nous devons avoir la maturité. Et la maturité dans une église, la maturité à une personne ne vient pas parce qu'il prie beaucoup, ne vient pas parce qu'il va dans les montagnes, mais ça vient souvent lorsqu'il est dans l'étude de la parole. Et la suite, Satan il est infatigable. Satan ne se fatigue pas à parler. La Bible dit il rôde nuit et jour. Alléluia. Il cherche à qui il peut dévorer. Ça signifie quoi selon vous? Dévorer, donc il vient, il prend ta tête et il coupe. Non, il cherche avec qui il va parler. Alléluia. Quelqu'un qui dit, j'entends quelqu'un. Ça c'est la pensée, la puissance du Saint-Esprit qui me dit ça. Il dit Satan, où est Satan? Où est Satan? Où est Satan? Satan ne peut pas être à l'église. Satan ne peut pas être à l'église. La Bible dit, les anges sont venus dans la sonnerie du Seigneur pour donner des rapports. Mais c'est Satan qui fait remarquer. Quand Dieu a regardé, il a vu derrière un ange. Satan. Il est entré jusque dans le réunion de Jésus, de Dieu, dans le réunion de Dieu, le Créateur. Et c'est Dieu qui lui demande, Satan, qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'étais là-bas à gauche à droite, en train de me promener. Alléluia. Donc le diable se promène. Il se promène pourquoi? Alléluia. Comme toi tu te promènes, et lui il se promène. Il se promène pourquoi? C'est pour parler à quelqu'un, chercher quelqu'un en qui il peut parler. Et quand il te parle, il vient avec amour. Il ne vient pas comme le citron. Amen.
Un jour, j'avais vu une orange. J'ai dit, je vais acheter. J'ai acheté. Cette maman était mauvaise. Des oranges, gaillard là. J'ai dit, vraiment, aujourd'hui là. Ah, le dessert, c'est un problème. J'arrive, je coupe. Bien aimé. Amer. Oh, c'était des citrons. Alléluia. Des citrons à la forme d'orange. Vous connaissez ces citrons-là? Les citrons à la forme, hein? C'est ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'il a fait tomber. Il vient. Alléluia. Avec les mensonges. Alléluia. Emballé dans une enveloppe de la vérité. Alléluia. Même Satan utilise la Bible. Il tourne la Bible pour dire que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il vient avec amour. Plus même que Jésus. Parce que Jésus là, même quand il frappe avec amour. Même s'il veut te blesser. C'est comme ça que David a dit, il est mieux de tomber dans un puits que de tomber dans le paix des hommes. Parce qu'il frappe avec amour. Mais quand Satan veut te frapper, mon frère, si tu disposes de ta maison, que Satan puisse vous frapper, vous allez comprendre. Et qu'il n'est pas une orange, mais c'est un véritable citron. Amen. Nous, enfants de Dieu, les églises, nous avons ouvert une brèche que nous devons fermer à Satan. Les enfants de Dieu, Satan existe, Satan opère, Satan fait des choses terribles. Et surtout quand tu as des proclames, proclamés par le Seigneur, sur quelque chose de grand, Satan va te faire trembler. Il dit à Pierre, Jésus, il dit, Pierre prie, parce que Satan t'a réclamé. Est-ce qu'il lui a dit de prier? Quand je te dis, la sœur Sarah prie, parce que Satan t'a réclamé. Tu vas aller où? Voilà les églises. Donc quand Jésus dit, Pierre prie, on pense qu'il lui a dit, allez dans la montagne, allez prier. Enferme-moi toi dans l'église, prier. Il lui a dit, Pierre, rappelle-toi de tout ce que je vous ai. Tu as compris la Bible? Quand Satan, quand il vient, il ne viendra pas avec la prière. Mais il vient mesurer la dimension de la connaissance que tu as. Alléluia. Est-ce qu'au coca, c'est au pays Canada qui n'a pas de yo, ça pasteur, yo, ça va berger. Maintenant, zonge la siko musala nzambe batala. Place de Alléluia. C'est ça le diable. Alléluia. Satan t'a réclamé pour te faire comme de la froment. Alléluia. Ce n'est pas qu'il a voulu tuer Pierre. Non, il a voulu lui donner la place de Judas. Il ne fallait pas que ça soit Judas. Comme c'est son fils, il a voulu que le fils de Dieu, qui a été promis sur beaucoup de choses, Pierre, le premier pasteur de l'église, c'est lui qui pousse les frères. Vous voyez ce qu'il fait? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, on lui a proposé autre chose. On lui amène dans la montagne. Satan ne se fatigue pas de parler. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Satan ne se fatigue pas de parler. C'est toi et moi qui nous fatiguons. On dit je vais dormir un peu. Mais pas Satan. Il est venu pour la deuxième fois. Ah Jésus, il lui amène dans la montagne. Il dit jette-toi. C'est pourquoi il doit se jeter. Oh. Et moi je ne comprends pas ça. Vous savez, il y a certaines choses. Quand tu t'assis comme ça, tu te dis pourquoi je dois le dire. Amen. Tu dis bon, je ne dis pas. Parce que ce n'est pas important. Mais il y a des gens qui sont animés d'un esprit. S'il ne dit pas quelque chose, il ne peut pas dormir. Alléluia. Il doit toujours dire. Alléluia. À un certain moment, tu dois parler parce que tu as à parler. À un certain moment, tu ne parles pas parce que tu n'as rien à parler. Est-ce que c'est mauvais? Alléluia.
Mais lorsque tu trouves toujours à parler, ça signifie qu'un jour, avec tes paroles, tu tomberas. Tu blesseras les gens. Amen. Tu vas détruire. Et la Bible déclare, jette-toi, car il est écrit. Il lui rappelle toujours les Écritures pour mesurer, alléluia, mesurer la connaissance. Est-ce qu'aujourd'hui là, tu as déjà fait combien de ans dans la vie chrétienne? Tu comptes les années. Moi, j'étais baptisé en 93 par Emmanuel Mbiemoula. Et moi, je me pose la question. Toi, de ton côté, tu étais baptisé quelle année? Tu as quel niveau? Ici à l'école de Dieu. Amen. Ton niveau, c'est quoi? Mon niveau, c'est quoi? Alléluia. Amen. Quel est le niveau de la connaissance que tu as? Amen. Je parle à quelqu'un. Mais le diable viendra mesurer ce niveau. Rappelez-vous de Jacques, chapitre 1er, verset 1er. Alléluia. Et une personne, lorsqu'il est éprouvé, et on dit, tout fait passera dans le feu. Même de l'or, on le fait passer dans le feu. Peuple de Dieu, il lui a dit, jette-toi, car il est écrit, il va envoyer des anges, afin que ces anges puissent te protéger. Il a voulu inciter Jésus dans l'orgueil. Et la réponse de Jésus, on ne prouve pas. Amen. Dieu. Amen. Je me pose des questions si c'était toi. Alléluia. Si c'était toi et moi, bien-aimé, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait dire, moi j'ai l'onction, moi j'ai la puissance, moi je connais Dieu, moi je suis le fils de Dieu, je vais me jeter. Mais qu'est-ce que ça fait? Et c'est ce que David a fait. Les yeux de David a trahi David. Alléluia. Tes yeux te trahira un jour. Les yeux de David a trahi David. Il est monté à l'étage. Il a vu une femme qui faisait quoi? Qu'il lavait. Il a regardé le corps de cette femme. Mais David connaissait. Amen. Que cette femme était la femme de Uri. Amen. Mais elle dit, prends-moi cette femme. Vous savez pourquoi? Le pouvoir. Le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, on pense qu'il n'y a personne qui te dépasse. Quand tu te dis bien aimé, tu te trompes. C'est l'orgueil qui te pousse ainsi. Il y a quelqu'un qui te dépasse. Il a créé le ciel et la terre. Et que tu ne connais pas cet homme. Alléluia. Il nous paye selon nos œuvres. Et il te payera selon ce que tu fais. Alléluia. La Bible dit tout ce que tu sais, tu le moissonneras. Et David a moissonné. Alléluia. Il va te montrer des choses. Il va t'inciter dans l'orgueil. Alléluia. J'ai entendu un jour quelqu'un dire, les oreilles ne dépassent pas la tête. Les oreilles ne dépassent pas. Mais pas aujourd'hui. Nous avons des enfants dont leurs oreilles ont dépassé la tête. Parce que Satan, ils ont écouté la voix de Satan. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il se retrouve avec 5 enfants. Il a encore 25 ans. Et à la maison du papa et maman, 5 enfants, 6, 7. Il y a les mêmes certaines personnes qui souffrent même aujourd'hui. Qui commencent à tromper la maladie. Je suis malade pour avoir l'argent. Avant que le mari qui t'a mis au monde, qui t'a engrossé, te donne de l'argent, il faut que d'abord tu puisses le tromper. Quel genre de mari? Alléluia. Parce que tu t'es trompé au départ toi-même. Je parle à quelqu'un. Bien aimé, c'est le diable qui t'a parlé. C'est pour cela que tu t'es trompé toi. Amen, amen. Mais quand mes parents parlaient, est-ce que tu as écouté? Quand tes grands frères parlaient, quand tes grandes sœurs parlaient, ceux qui ont de la maturité, qui ont compris les choses. Parfois un jour le pasteur a parlé. Est-ce que tu as écouté? Et j'ai dit encore une chose, un secret que je vais vous livrer. Quand la personne a déjà écouté la voix de Dieu, il n'écoutera plus la voix de Dieu. Est-ce qu'on parle à nous? Lorsque la personne a
a déjà écouté la voix de Satan. Il n'a plus besoin d'écouter la voix des raisons. Tu peux lui donner toutes les genres de conseils, il ne peut pas écouter. Mais c'est ce qui va le corriger. On l'appelle conséquence. Les conséquences, ça corrige mieux que. Et dans nos maisons, c'est ce qui arrive. Dans nos familles, avec nos enfants. Et à l'église, c'est la même chose. Alléluia. Mais la Bible dit, Jésus a répondu, on ne prouve pas Dieu. On ne prouve pas Dieu.